Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, toujours un haul. Désolée les filles, j'ai pas vraiment eu le temps pour vous filmer des vidéos ce mois-ci, donc je suis vraiment désolée. J'essaierai de me rattraper ce mois-ci, ne vous inquiétez pas. Donc on commence tout de suite avec mes achats fringues. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai acheté quand même quelques petits trucs. Donc chez Zara, j'ai acheté ce haut, petit top noir. Il est tout simple, mais au niveau des manches, nous avons une sorte de dentelle. Voilà. Je le trouve vraiment très beau, très chic. Il est assez transparent, donc il faudra mettre un petit truc dessous, pardon. Voilà. Et derrière, nous avons une petite ouverture avec un petit bouton, donc je le trouve vraiment très très chic. Je l'ai payé à peu près 350 dirhams. Voilà. Il peut très bien se porter en journée comme en soirée. Voilà. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai acheté cette étole en bleu nuit. J'adore cette couleur. Voilà. Elle est assez épaisse en fait. Donc elle a un aspect lin, donc je ne sais pas si vraiment c'est du lin ou pas, parce qu'en fait j'ai enlevé l'étiquette. Nous avons ici une petite bande noire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, on peut très bien la porter comme ceci. Elle est assez épaisse. Moi, j'adore les étoiles épaisses, surtout en hiver. Voilà. Je la trouve vraiment très très jolie. Donc, elle vient de chez Zara. Par contre, je ne me souviens plus du prix. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté ce magnifique manteau, toujours chez Zara. Voilà, il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un manteau en fait bimatière. Nous avons en fait, je pense que c'est du simili-cuir au niveau des manches et au niveau du col. Voilà. Et nous avons des fermetures éclairs. Il se ferme avec des petites, des pressions et avec un zip. Et au niveau des poches, nous avons aussi des zips. Voilà. Et derrière, il est tout simple. Voilà. Et au niveau des épaules, on a des petits galons. Voilà, comme ceci. Je le trouve vraiment très très beau. Il peut très bien faire assez chic et assez décontracté en même temps. Voilà, donc j'adore cet effet bimatière. Voilà. Il est assez cintré, donc il a la longueur idéale. Donc voilà. Il vient de chez Zara, je l'ai payé aux alentours de 1300 dirhams. Voilà. C'est tout pour mes achats fringues. On va attaquer les achats cosmétiques. Donc je vais commencer par cette petite palette qui vient de chez Revlon. Voilà. C'est une petite palette. Nous avons 5 petits fards. Je vais vous faire rapidement des swatchs. Donc nous avons une couleur, une sorte de prune marronnée, un vert assez beau, assez spécial, il est très très beau. Nous avons un champagne. Les fards sont quand même assez poudreux, hein,
mais les couleurs sont vraiment très très jolies. Nous avons un prune assez clair et un rose poudré. Les fards sont vraiment magnifiques, ils sont très 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 bien pigmentés comme vous voyez, mais c'est vrai qu'ils sont assez poudreux, donc il faut vraiment faire attention, ils font pas mal de chutes. Nous avons un petit embout mousse, voilà. Donc je vous donne la référence, c'est la Revlon Coaster Eyes. Voilà, donc 0,30. De chez Revlon. Ensuite, toujours de chez Revlon, j'ai pris ce rouge à lèvres. Je vais vous le swatcher. Voilà, c'est une belle couleur pour cet automne. Je l'ai beaucoup mis ce mois-ci. Donc c'est le Satin Plume 643. Voilà, il est très très beau, c'est une sorte de rose un peu violet, très belle couleur. Il est assez nacré, donc il est pas mat, mais j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Ensuite, j'ai pris chez Yves Rocher, j'ai pris deux petits déodorants à billes. J'ai pris celui à l'amande de Californie et celui à la fleur de coton d'Inde. C'est des déodorants qui sont pas mal. Ils sont sans alcool, sans parabènes, sans sel d'aluminium. Donc la composition est assez clean apparemment. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés. Il y avait en fait une promo, je pense, qu'il y avait un produit à acheter, le deuxième offert. Donc j'ai pris ces déodorants. Ensuite, j'ai pris ce gel antibactérien de chez Dettol pour pouvoir le mettre dans mon sac. Voilà. Il a une odeur assez neutre, donc ils sont rien du tout. Voilà. Ensuite, ma soeur m'a passé cette crème de chez Garnier. C'est une crème de jour aux extraits de rose. Il a une odeur vraiment très agréable, très légère. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai jamais testé en fait les crèmes de chez Garnier. J'ai été vraiment satisfaite de leur bébé crème. Mais c'est ma première crème de jour Garnier. Donc elle est pour peau sèche et sensible. Voilà. Ensuite, j'ai pris une brosse à dents électrique qui marche avec des piles. Je l'ai eu à Marjane. C'est ma première brosse à dents électrique. J'entends vraiment parler, j'entends dire que les brosses électriques brossent mieux que les brosses normales et qui sont super rapides. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Il vient de chez Oral-B. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un baume. Je l'ai acheté en fait dans une parfumerie. Il coûte... j'ai pris à 10 dirhams, quelque chose comme ça. Je l'ai utilisé la dernière fois pour faire mon chignon de danseuse. C'est vrai qu'il est très pratique, et il a un joli rendu, donc voilà, je l'ai pris en noir. Des fois, on souhaite faire des petits chignons comme ceci, ça aide beaucoup, je vous le conseille.
Ensuite, j'ai acheté deux éponges démaquillantes. En fait, je les ai achetées plutôt pour enlever l'excédent de mon masque et pour être sûre que ma peau est bien nettoyée et enlever tous les résidus de tout ce qui est masque. Voilà. Dans une parfumerie, je ne me rappelle plus du prix. Désolée les filles, la prochaine fois je mettrai tous les prix dans une petite feuille, comme ça je serai sûre de ne pas oublier. De chez Kiko, j'ai pris la Soft Light Powder en teinte 2. Voilà, c'est une excellente poudre les filles, je vous la conseille vraiment. Elle se présente comme ceci, elle est assez bombée, je l'ai pas mal utilisée ce mois-ci. En fait, c'est une poudre de finition. Elle est très légère, mais en même temps, elle donne un petit peu de couvrance quand même. Je la trouve vraiment parfaite, lumineuse. Elle ne fait pas elle n'a pas d'effet masque, pas du tout. Elles se font très bien dans la peau. Apparemment, c'est un dupe des Mineralized Skin Finish de chez MAC. Et vraiment, pour le prix, je pense qu'elle coûte 10 euros, enfin 10 ou 12 euros, je ne me rappelle plus exactement, mais malheureusement les produits Kiko, on ne les trouve pas au Maroc. Je l'ai commandé sur le site Kiko France. Donc voilà. C'est une excellente poudre. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pinceau pour étaler mon masque. Voilà, il se présente comme ceci. C'est vrai qu'il n'est pas assez doux. Je suis vraiment un peu déçue, mais bon, il doit être pas mal pour appliquer mon masque d'argile ou n'importe quel masque. Voilà, je l'ai pris chez un grossiste. Il n'était pas cher. Je pense que je l'ai payé 20 dirhams. Ça coûte pas vraiment cher. C'est pratique pour étaler nos masques. Ensuite, j'ai acheté, toujours chez un grossiste, j'ai acheté ce bloc polissoir. Nous avons un côté pour limer nos ongles et un autre côté pour bien polir et faire briller nos ongles. Voilà, c'est très pratique. Ensuite, en ce moment, j'ai la gencive qui est hyper sensible, donc mon dentiste justement m'a conseillé d'utiliser un bain de bouche après chaque brossage pendant une semaine, et j'ai acheté le Parogencil bain de bouche. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc j'espère que ça va m'aider, parce qu'en ce moment c'est vraiment une cata. J'ai des douleurs de gencives qui sont assez atroces. Ensuite, je laisse ça à la fin. J'ai pris en fait des on appelle ça des sépares orteils, je pense. C'est pour justement bien séparer nos petits orteils, pour bien faire notre pédicure. Toujours chez un grossiste. Après, j'ai acheté des autocollants pour la French manucure. C'est pour justement nous aider à faire nos petites courbes, pour qu'elles soient vraiment nettes et bien soignées. Donc ça aide beaucoup pour faire notre French manucure à la maison. Voilà, il se présente comme ceci. Hop. C'est de chez la marque Essence. J'ai acheté un Marjane. Voilà. C'est des autocollants qu'on dépose pour faire notre courbe de French. Je trouve que c'est assez pratique. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté 2 bâtonnets en buis pour pousser nos cuticules, toujours chez un grossiste. J'en ai acheté 2. Voilà. Et enfin, j'ai acheté... et oui, c'est des pinceaux Real Technique. J'ai acheté en fait le kit pour le teint. Qui se présente comme ceci. En fait, nous avons une sorte de petites pochettes pour pouvoir les ranger et les protéger si on part par exemple en déplacement. Ça évite justement de les abîmer. Je trouve que c'est très pratique. Voilà, comme ceci. Donc nous avons 4 pinceaux dans ce kit. Nous avons, je vais commencer par mon pinceau préféré du kit. C'est le Buffing Brush. C'est un pinceau pour mettre notre fond de teint. Vraiment, je le trouve très très doux. Il étale très très bien le fond de teint. Je n'utilise que ça, vraiment. Il est très bien, il fond très bien la matière. Il ne laisse pas de traces ou quoi que ce soit. Le manche, il est orange. Voilà. Je pense qu'il a vraiment... la taille idéale pour étaler notre fond de teint. Il travaille, il est assez dense et son bout il est quand même, il est rond mais il est plat, donc il permet vraiment une application, une excellente application du fond de teint. Je n'utilise que ça en ce moment et je l'adore ce pinceau. Vraiment les filles, c'est des pinceaux d'excellente qualité et d'un excellent rapport qualité-prix. Coûte pas vraiment cher. En plus, j'ai eu une réduction sur le site iHerb, une réduction de 6 $ ou 7 $, donc vraiment rien à dire. Malheureusement, on ne trouve pas ces pinceaux au Maroc. Je les ai commandés sur le site iHerb. Ensuite, nous avons un petit pinceau. C'est un pinceau de précision. C'est le Detailer Brush. Voilà, ça permet justement par exemple d'appliquer notre correcteur, voilà, dans des zones vraiment précises. Si nous avons par exemple un petit bouton et que l'on souhaite camoufler avec notre correcteur, donc je trouve que c'est très très pratique et je l'ai même utilisé pour mettre un rouge à lèvres. Et je trouve qu'il est assez bien pour cette utilité. Donc voilà. Ou pour aller dans les petites zones, par exemple pour mettre notre touche de lumière en coin interne. Je trouve vraiment pas mal ce petit pinceau. Ensuite, nous avons le Pointed Foundation Brush, qui est en fait un pinceau qui est censé être un pinceau pour appliquer le fond de teint, mais moi je le trouve vraiment très petit pour ça. Regardez, par rapport à mon visage, on va pas quand même mettre une éternité pour étaler notre fond de teint. Moi je l'utilise surtout pour appliquer, pour mettre mon anti-cerne. Je le trouve assez bien pour ça. Donc c'est un pinceau qui est arrondi, qui est assez pointu, mais il est plat. Donc pour mettre l'anti-cerne, je trouve qu'il est pas mal. On peut très bien même l'utiliser pour mettre notre highlighter, pourquoi pas, dans les zones de lumière. Donc voilà. Et le dernier pinceau, c'est le contour brush. C'est un pinceau pour faire notre contouring. Il est arrondi. Voilà. Il est assez doux, très 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 doux. Vraiment, j'adore. Il est très bien pour faire le contouring, même si je le trouve quand même assez petit pour ça. Surtout pour faire notre 3. Je trouve qu'il laisse quand même une trace au niveau des tempes.
Donc moi je préfère l'utiliser pour mettre par exemple mon highlighter, je trouve excellent pour ça. Mais on peut très bien creuser nos joues avec de la poudre bronzante sans souci. C'est un excellent pinceau aussi, vraiment j'aime beaucoup ce kit pour le teint, donc je ne peux que vous le conseiller les filles. Si vous avez l'occasion ou l'opportunité de prendre ce kit, allez-y, c'est des pinceaux vraiment d'excellente qualité. Enfin j'ai pris ce pinceau toujours de chez Real Techniques, c'est le brush blush, c'est le blush, donc je vais ouvrir. Ils sont très bien emballés comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ceci. Mais alors ce pinceau, il est hyper doux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est doux. Donc normalement c'est un pinceau pour mettre le blush. Je pense qu'il a la taille même idéale pour faire notre contouring, pour faire notre trait. Donc on peut très bien mettre le blush et par la suite l'estomper ou justement réchauffer notre teint avec de la poudre bronzante. C'est un excellent pinceau. Il a le manche rose. Voilà. Il a un bout vraiment arrondi. Il est excellent ce pinceau. Je l'utilise énormément en ce moment, donc voilà, pour mettre le blush ou c'est un excellent pinceau, vraiment très doux, rien à dire. Ils ont des poils synthétiques ces pinceaux, donc de chez Real Techniques. Voilà les filles, je vous ai montré tous mes achats de ce mois-ci. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui parce qu'en fait je suis un peu fatiguée. J'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. Salut beauté, prenez soin de vous les filles, bisous.